mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre web TV dédiée au rugby languedocien de la 4e série à honneur, diffusée mercredi, jeudi et vendredi sur serierugby.fr. Aujourd'hui, jeudi, nous recevons Romuald Paredes, entraîneur de La Palme. Bonjour Romuald. Bonsoir Alain, bonsoir à tous. Salut. Avec mes salles chroniqueurs, bonjour Stéphane. Salut. Bonjour Michel. Salut Alain. Bonjour Xavier. Salut Alain. Et bonjour Dimitri. Oh, il ne parle plus. À force de lui dire qu'il parlait trop, il ne parle plus. Bon Romuald, comment se passe cette saison 2014-2015 pardon. J'en perds mes mots. Au sein de La Palme. Pas mal. Première phase terminée, bilan assez positif. 2 seules défaites d'un tout petit point chez l'actuel premier et l'actuel second. Chez concurrent direct, chez quoi. concurrent direct, donc assez satisfait de ce début de championnat. D'accord. Tu as un gros effectif? Un effectif assez solide, un peu à tous les postes, où on peut doubler, voire tripler certains postes. Ah, quand même. Oui, on a des joueurs assez polyvalents, des ouvertures qui peuvent bien passer à la mêlée. On l'a eu dernièrement avec Fabien Glaise, qui est même concurrent direct à la mêlée, je dirais maintenant. On peut bien tourner. J'ai un bon effectif cette année pour pouvoir pallier. Objectif champion. Tout à fait. Je pense que c'est l'objectif de tout le monde. Cet effectif, il ressemble à celui qu'il y avait il y a 3-4 ans là où, Ça s'est rajeuni un peu. Ça s'est un peu renouvelé. Il y a encore l'ossature principale depuis qu'on a refait en 2007 le club à La Palme. Il reste 5-6 anciens, quoi. Anciens, voilà, Sylvain Saillant, Donato Segovia, pour ne citer que. Après, on a eu cette année des joueurs qui avaient arrêté, 6 reprises, 6 joueurs qui reprennent. Et qui jouaient à niveau supérieur, inférieur? Qui jouaient, pour la plupart, ils jouaient à La Palme. Pour la plupart, jouaient déjà à La Palme. Et c'était un choix que vous avez fait arrêter? Il y a aussi 2 joueurs qui jouaient sur 6 ans. Et ensuite, on a eu 6 joueurs mutés, 6 mutations. Vous avez une école de rugby à La Palme, parce que les joueurs ils sont formés où là? Ils se retrouvent à La Palme, qui est une équipe de série, donc disons que l'école junior à mon avis. On n'a pas de junior. L'école de rugby est cantonale avec Sijan-Port-la-Nouvelle. C'est l'école de rugby Corbière-Méditerranée avec Sijan-Port-la-Nouvelle. Il y a d'autres clubs que La Palme avec... Est-ce qu'il y a Portel, par exemple? Il y a Périac. Et le 4 ils sont à part? Le 4 sont à part, oui. D'accord. Le 4 a son école de rugby à part. D'accord. Et par contre, tu es un serial buteur, apparemment. On a vu qu'il faisait... Mais on a vu que lui, j'en ai une paire d'autres qui sont un peu prétendants, qui sont pas mal non plus, mais c'est vrai qu'Alexis Clotte est un excellent buteur. D'ailleurs, dans les années précédentes, on a pu se rappeler, notamment la première année, finale perdue contre Saint-Paul, au tir au but. On avait 2-3 buteurs, mais il en fallait 5, donc c'était pas suffisant. Ouais, c'est compliqué. Et puis bon, sur les saisons qui ont suivi, le fait de ne pas avoir de buteur entre guillemets régulier, et à des moments clés du match, passer 3 points et faire du bien, ça manque. Ouais. Et Quand avant besoin de se reposer, tu mets 3 points, ça pisse dans la tête, ça fait du bien. Claude, il était à Sijan, c'est ça? Claude était à Sijan, et ça fait 2 saisons qui nous permet de mettre justement de la dynamique offensive, et puis qui soulage tout le monde là aussi avec son bon coup de pied. Et oui, vas-y. Par rapport à cette poule, là, pour en revenir à votre classement, quelles sont les équipes qui t'ont fait impression? Parce que nous, on a parlé de Salagou qui est un peu décevant au niveau des résultats. Ils ont mal commencé, quoi. Et vous qui les avez joués, quelles équipes tu trouves performantes? Salagou, pour moi, fait partie d'une équipe, d'une des meilleures équipes de la poule. Je connais bien Jimmy. J'ai suivi leur parcours l'année dernière, en phase finale championnat de France. Devant, c'est solide. On est allé gagner chez eux la première journée de championnat. Je pense qu'ils ont peut-être été un peu cueillis à froid. On les reçoit dimanche. Je pense que ça va être un joli match. Et bon, on sait très bien qu'on est. Ça va être du combat, ça va être du beau jeu devant, derrière. C'est une équipe qui est aussi assez complète. Ils peuvent jouer les 3 premières places sans problème dans la poule. Vous, votre point fort, enfin, sans vouloir dévoiler aux adversaires, mais vous êtes plus sur un jeu d'avant ou sur un jeu complet avec... Un jeu de mouvement ou plutôt un jeu statique sur les avants? Non, jeu de mouvement. Cette année, avec les 2 autres collègues entraîneurs, on a de la qualité devant, on a de la qualité derrière, on a de la qualité au pied. Donc on essaye de se baser selon les situations de jeu, le temps qui reste. Vous avez l'effectif, si vous avez un bon banc derrière, ça fait la différence. D'ailleurs, toi, tu t'occupes de quoi? On est dans des avants, des 3 quarts? Moi, j'ai en charge les avants, intégralement les avants. On a donc un ancien joueur qui a fait les beaux jours de La Palme par le passé, Alain Esquirol, qui a été... on l'a embauché cette année, on est allé le chercher pour s'occuper du physique, parce que c'est un très bon préparateur physique, et il a en charge toute la ligne 3 quarts. Et on a René Servera, un ancien de Port-la-Nouvelle, qui est là, un manager général, de façon un peu à coordonner. Là, il fait la communication entre tout le monde. Combien de joueurs là, dans l'effectif? On a 38 licences. D'accord, donc c'est intéressant. Pour faire
Sur les 38, on va dire qu'on en a une trentaine, 30, 31 réguliers. Ouais, janvier, février, il y a du monde. Si ça tourne, et après si vous proposez des... Là, les entraîneurs, vous jouez plus, toi? Non, l'année dernière, justement, on ne voulait pas trop jouer. On était trois. Les trois, on a pris la licence et les trois dans la saison à jouer. Cette année, on a pris la décision, les entraîneurs, de s'occuper que des entraînements. Si vous arrivez à le faire, c'est que le club va bien. Quoi. Oui, pour l'instant, on l'a fait et on s'est dit qu'on continuerait comme ça. Donc le club, il a été repris, donc tu disais en 2007. Le club a été repris en 2007, soir de délire, entre collègues, on sortait d'une fête, on a fait un apéritif. On savait pas qu'il y avait l'apéro là. Et depuis, donc, toujours plus ou moins en 4e, 3e série. Depuis, on est allé jusqu'en première. D'accord. On est arrivé jusqu'en première. Et puis l'année dernière, les brassages où on est sorti en 3e. Et pas de titre depuis la Pas de reprise. titre. La première année, on frôle l'exploit contre Saint-Pons, où on perd au tir au but. Finale, Ça, jolie c'est le match, finale, 3-3 fin du temps réglementaire, 3-3 fin des prolongations et on perd au tir au but, malheureusement. Donc c'est contre Tango 15. Demi-finale Beau du souvenir, championnat ça. de France, très beau souvenir. On finit 3e, on n'est pas finaliste. On perd en demi-finale de Vinassan cette année-là contre Vinassan. Vinassan étant classé hors championnat de France, c'est nous qu'on intègre le championnat de France. Et puis on commence à faire 2 premiers tours, puis un 3e contre Paris 1er. Un bon exploit contre Paris 1er parce que c'était une équipe qui était prétendante au titre également. Et puis une demi-finale contre cette grosse équipe de Tango 15 qui a fait parler d'elle. Oui, ils avaient ça une sacrée équipe. Qui avait une C'est sacrée écurie. avec Rebessia en 3e ligne qui joue au stade français. Oui, c'est des joueurs qui n'avaient pas le niveau pour jouer à ce niveau-là. Ah ouais, C'était vraiment une belle équipe. Et derrière, Béziers, qui est champion, a dû faire le match parfait pour pouvoir les gagner. Ils l'ont fait. Je pense qu'ils ont sorti le match de leur vie. Certainement. Oui. Certainement grâce à eux, parce que quand on avait vu l'ampleur du score, il y a 40 peur de charger le musique. Le petit bémol, c'est qu'on fait une entame de match parfaite, on marque les premiers, le premier quart d'heure est parfait, on commence à prendre des cartons, non? On prend 2 cartons jaunes en 5 minutes, on prend 3 essais. Ouais, Avant la mi-temps. après, les équipes Entre la comme ça. 25e et la 30e, on prend 3 essais. Et derrière... Oui, j'ai une question. Non. Est-ce que c'est une légende hein? Parce qu'on m'a toujours dit qu'il y avait le pompiste qui jouait à La Palma. De l'ère de La Palma. On m'a toujours dit c'est le pompiste, le vendeur, le laveur de carreaux. Est-ce que c'est vrai? Non. Tu vois, comme quoi il y a des... Pourtant, j'y ai cru. Hein. Tu vois, aujourd'hui, maintenant, Les je le stations sais. essence, il n'y en a plus. tu vois, Dimitri, t'es à la bourre. Non, mais maintenant, je suis Par contre, j'ai une question, messieurs, on va parler justement de la question du jour. J'ai une question qui me turlupine. Je vois qu'on parle beaucoup de la vidéo. Est-ce que la vidéo sert vraiment en série? Est-ce qu'elle te sert, la vidéo? Moi, elle me sert pour mes entraînements, pour regarder les points forts et les points faibles de mes joueurs. Je sais que... Donc tu fais une séance vidéo chaque semaine? C'est personnel. Que toi? Non, que moi. Je regarde quelques séquences vidéo. Tu retranscris sur un papier et après tu... Voilà, je vois les séquences principales. Je sais que l'entraîneur et 3/4 Alain Esquirol se sert beaucoup de la vidéo, lui aussi. Pour les Tous vos matchs sont filmés? Quasiment. D'ailleurs, on a un très bon dirigeant qui nous fait des jolis montages avec des jolies photos et il met tout ça sur YouTube aussi. Ah mais c'est important parce que maintenant comme le niveau évolue chaque année, que le rugby évolue, il faut quand même savoir où on va. Il ne faut pas mettre les combines de touches sur Internet, c'est un peu une équipe qui fait ça. Ils mettaient leurs combines de photos. Les mecs C'est facile. Non, mais Julien, c'est vrai t'avais que- justement quelque chose à dire sur le niveau. Sur la vidéo, mais déjà, moi je pense que c'est bien de pouvoir filmer les matchs parce que ça peut servir justement pour le travail des entraîneurs. Et après, ça peut servir aussi quand il y a des litiges, notamment. Aider les arbitres et des trucs comme ça, tu veux dire? sur des sanctions qui peuvent être prises Disproportionnées. malencontreusement. Vous avez déjà servi de ça? Ça m'est arrivé, donc moi je conseille à tout le monde de s'en servir. Et après, moi je l'utilise aussi aux entraînements, parce que je trouve que pour aider le travail de la technique individuelle des joueurs, c'est intéressant de les filmer, parce qu'à Pourquoi ça l'entraînement... sert? Je veux dire, tu filmes les joueurs séparément, un par un ou... Mais sur les ateliers, parce qu'en match, une situation de 2 contre 1, par exemple, tu vas la vivre une fois tous les 3 matchs, alors qu'à l'entraînement, tu peux la faire vivre 20 fois d'affilée, et c'est plus facile de corriger Repérer les petits défauts de chacun. avec les joueurs. À prendre les branches et pas les troncs. Par exemple. Et ouvrir le capot quand tu filmes, parce que des fois... Je sais pas si c'est légende, ça aussi, le jour que tu as filmé, tu avais laissé le capot, c'est ça? C'est vrai Je que comprends pas, il s'est passé clair. quand on a du matériel qu'on ne connaît pas trop, des fois on a des Qui mauvaises c'est qui a été surprises. la lumière? Ça arrive. Bon allez, revenons à nos amis de La Palme. Bon alors l'objectif, c'est vous voulez faire un championnat de France aussi, monter? Oui, pour nous, l'objectif est clair. On a tellement fait justement une bonne saison quand on perd contre Tango 15. C'est vraiment, il y a des jeunes, il y a beaucoup de jeunes dans l'équipe qui n'ont jamais vécu ça. Et les anciens le leur disent, l'objectif c'est vraiment de faire un joli championnat de France et une campagne de championnat de France. Pour finir premier, pour Et sortir notre directement, messieurs, c'est ça? Champion du Languedoc. oui, bien Et sûr. au passage, il faut croquer le bouclier. Ouais.
Faut être champion pour le premier. Pour faire le championnat de France, et le finaliste fait un match Fait un barrage, ouais. contre un second. Le champion va directement en 16e. D'accord. Et le 32e, non, c'est une équipe Pays Basque ou Béarn. Mais là, vu le classement actuel, 3e, et si tu me dis que tu reçois le second et le premier chez qui vous avez perdu que d'un point, ça veut dire que les autres matchs, vous allez jouer les équipes au bas du tableau. C'est un balotage plus favorable. La première place est largement faisable. La première place est largement accessible. Maintenant, sur cette équipe, il y en a 6 qui peuvent se qualifier. Et honnêtement, tout le monde est prétendant parce qu'il y a vraiment de belles équipes. Nous, on a fait des gros scores, mais qui ne reflétaient pas les équipes d'en face. Et honnêtement, tout le monde peut se glisser en demi-finale et faire une finale dans cette poule. Si vous me demandez qui sera 7e, le seul non qualifié, je ne pourrais pas vous répondre parce que tout le monde a sa chance. Les barrages, c'est à domicile ou pas? Non. C'est un terrain neutre, les barrages? C'est une bonne question. C'est une bonne question, là, vous voyez. Sur les séries plus haut, on sait que c'est. Je pense que Bubu avait dû te le marquer sur ton ordinateur, mais tu n'as pas dû le regarder. Donc on demandera au serial rédacteur qui te le confirme. Il me semble que la demi-finale, c'est terrain neutre, c'est sûr. Maintenant, le barrage, peut-être. Donc en fait, ça va être compliqué. On demandera au scribe ce qui. Oui, parce que lui, à mon avis, il l'avait mis, mais comment Moi, je l'ai vu, mais je me souviens pas. D'accord. Les barrages, alors on est là. Ah, attention, regardez, Stéphane va nous le trouver. Monsieur Stéphane, on valide le travail de notre ami là. Pour corroborer ce que tu viens de dire, c'est clair que les résultats de la première phase, il ne faut pas s'appuyer que sur ça, quoi, parce que le match, on ne sait jamais. Non, tout à fait. Tu as perdu 2 points à l'extérieur que tu vas gagner chez toi. Depuis la reprise, la deuxième phase a commencé. Je dis bien à mes joueurs que c'est un deuxième championnat qui recommence et qui reprend, parce que les équipes se sont étoffées. Il y a des effectifs qui vont intégrer des équipes. Je sais que dans certaines équipes, il y a 2-3 joueurs qui ont intégré les groupes. Donc automatiquement, c'est le deuxième championnat qui commence. On voit il y a 2-3 points d'écart entre le premier et le second, troisième, c'est très serré. Donc automatiquement, avec les points de bonus offensif-défensif, ça peut vite... Ça va se jouer à pas grand-chose. J'ai l'info. Alors dis-nous la vite et ça sera le mot de la fin. Donc pour l'opposition des phases finales, les barrages auront lieu sur le terrain de l'équipe la mieux classée. Ah, donc à domicile. 3 contre 6, 4 contre 5 et 1 et 2 directement qualifiés pour les demi-finales. Merci Stéphane, c'était le mot de la fin, tu vois. Comme quoi, quand il consulte ce qu'on lui donne, je partirai avec quelque chose de sûr. Bon, on va te remercier. On va te souhaiter une bonne fin de saison. Merci pour vous à tous pour votre accueil. Messieurs, on se retrouve demain. Transpirez bien sur tous les terrains. Allez, au revoir.